Le règlement collectif de dette est une procédure qui a été instaurée par la loi du 5 juillet 1998. Cela étant, la matière a été réformée en 2005. L'objectif de la procédure de règlement collectif de dette est de rétablir la situation financière d'une personne surendettée en lui permettant, dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui garantissant qu'elle pourra mener une vie conforme à la dignité humaine. La procédure en règlement collectif de dette doit être introduite par le biais d'une requête unilatérale auprès des juridictions du travail. Le juge saisi doit statuer sur la demande de règlement collectif de dette dans les 8 jours du dépôt de la requête. Toutefois, si le juge considère qu'il lui manque des informations pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité de la demande, celui-ci invite le requérant à compléter certaines informations manquantes. Dans cette hypothèse, le délai de 8 jours ne commence à courir qu'à partir du moment où le requérant a communiqué au greffe les informations demandées. Pour qu'une personne puisse bénéficier de la procédure en règlement collectif de dette, celle-ci doit remplir plusieurs conditions. Il appartient au juge, suite au dépôt de la requête, de vérifier si les conditions sont remplies. Tout d'abord, le requérant doit avoir qualité pour agir et doit également avoir un intérêt pour introduire la demande en règlement collectif de dette. Par ailleurs, l'article 1675.2 du Code judiciaire prévoit des conditions relatives à la personne qui fait la demande de règlement collectif de dette, à sa situation géographique et à son surendettement. La première condition à la recevabilité de la demande est que la personne soit une personne physique. Cette procédure n'est donc pas ouverte aux personnes morales. La seconde condition est que le requérant ne soit pas un commerçant. En effet, il existe une procédure particulière pour les commerçants, à savoir plus particulièrement la faillite. La troisième condition est que le requérant n'ait pas cessé son commerce depuis moins de 6 mois au jour du dépôt de la requête. Quatrièmement, il ne doit pas avoir été révoqué du bénéfice d'un plan de règlement collectif de dette en cours des 5 dernières années. Cette condition a été prévue par le législateur afin d'éviter des demandes intempestives. La cinquième et dernière condition vis-à-vis du requérant est qu'il ne doit pas avoir créé ou organisé son insolvabilité. Pour pouvoir demander un règlement collectif de dette, la personne surendettée doit avoir son centre d'intérêt principal, c'est-à-dire le lieu où elle gère habituellement ses intérêts en Belgique. Concernant la situation de surendettement, l'article 1675.2, alinéa 1er du Code judiciaire, prévoit que le requérant doit être durablement dans l'incapacité de payer ses dettes exigibles ou à échoir. Le juge saisi par le biais d'une requête vérifiera si le requérant remplit toutes les conditions. Si tel est le cas, le juge considérera la demande du règlement collectif de dette du requérant admissible. Cette décision prend la forme d'un jugement qui doit intervenir 8 jours après le dépôt de la requête. Par le biais de sa décision d'admissibilité, le juge va désigner un médiateur de dette. Le médiateur de dette peut être un avocat, un officier ministériel, un mandataire de justice, voire une institution publique ou privée agréée par une autorité compétente. A contrario, si le juge prend une décision d'inadmissibilité de la demande de règlement collectif de dette, le requérant pourra faire appel de cette décision dans le mois qui suit la notification de la décision. La décision d'admissibilité a plusieurs effets. Ceux-ci sont déterminés par l'article 1675.7, paragraphe 1er du Code judiciaire. En effet, cet article dispose que la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.
Tout d'abord, la situation de concours entre les créanciers signifie que la décision d'admissibilité va créer deux universalités, dont chacune se compose d'un actif et d'un passif. En d'autres termes, le concours entre les créanciers a pour objet d'opérer une scission du patrimoine du débiteur en détachant de ce dernier une universalité qualifiée de masse et composée des biens et des dettes existantes du débiteur. Le second effet repris par l'article 1675.7 paragraphe 1er du Code judiciaire est que cette décision fait naître une indisponibilité du patrimoine du requérant. Celle-ci a pour conséquence que le débiteur n'a plus aucun pouvoir sur son patrimoine, étant donné que le médiateur de dette gérera l'actif et le passif de son patrimoine. Ainsi, le débiteur ne pourra plus aliéner des biens meubles ou immeubles, céder des créances, recevoir des paiements ainsi que de payer un créancier. Un autre effet de la décision d'admissibilité est de suspendre les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent. Cela signifie que les créanciers ne peuvent plus procéder à des saisies-exécutions, au recouvrement des créances, à des confiscations, voire à la délégation de salaire. Le médiateur de dette désigné par le juge dispose d'un délai de 6 mois prenant cours à partir de sa désignation pour élaborer un plan de règlement amiable de dette. Ce délai de 6 mois peut toutefois être prorogé par le biais d'une demande introduite devant le juge. Par ailleurs, les parties peuvent s'accorder pour déroger de commun accord au délai de 6 mois. Le plan de règlement amiable élaboré par le médiateur de dette vise à obtenir un accord collectif entre les créanciers et le débiteur. Ce plan est soumis à l'approbation du juge et doit déterminer les mesures permettant au débiteur de satisfaire les différents créanciers. Il est important de préciser qu'il est obligatoire de passer par une tentative de règlement amiable. Pour connaître la situation financière du requérant et pour arriver à un plan de règlement amiable, le médiateur de dette doit collecter toutes les informations nécessaires sur les créanciers. Ainsi, cette collecte se fait par le biais de déclarations de créances. Le créancier doit adresser une déclaration de créance au médiateur de dette dans le mois qui suit la notification de la décision d'admissibilité. Le plan de règlement amiable n'est pas figé par un texte de loi, de sorte que le médiateur de dette a la possibilité de prévoir des mesures spécifiques pour chaque cas d'espèce. La durée du plan est également libre, tant que l'accord de l'ensemble des parties au plan soit recueilli. Si les parties sont toutes d'accord sur le plan de règlement amiable, ce dernier sera acté par le juge. Dès que le plan a été acté par le juge, les parties, avec l'aide du médiateur de dette, mettront en œuvre les mesures reprises dans le plan de règlement amiable. Il revient au médiateur de dette de déterminer s'il y a lieu d'entamer une procédure de règlement collectif de dette au niveau judiciaire. Pour pouvoir saisir le juge, le médiateur de dette doit constater qu'il n'a pas été possible d'arriver à un accord dans le cadre d'un règlement amiable. Ainsi, à partir du moment où le médiateur de dette a soumis un projet de plan amiable et que celui-ci a été refusé, il peut entamer la phase de règlement au niveau judiciaire. Par ailleurs, dès l'expiration des 6 mois prenant cours à la désignation du médiateur de dette, celui-ci est obligé de saisir le juge, à l'exception de la situation où les parties ont convenu de commun accord que le règlement amiable sera prolongé. Dans le cadre du règlement judiciaire, le juge convoque les parties, le débiteur, créancier et autres, ainsi que le médiateur de dette à une audience. Le juge dispose après l'audience de 15 jours pour statuer sur le règlement judiciaire.
Sa décision consiste à imposer un plan de règlement judiciaire aux parties. Ce plan sera soit un plan avec remise de dette en capital, soit un plan sans remise de dette en capital. Il peut aussi prendre la décision d'une remise totale de dette. Par ailleurs, le juge peut également décider de mettre un terme à la procédure de règlement collectif de dette, considérant que le plan judiciaire n'est pas souhaitable. Plusieurs événements peuvent se présenter venant mettre un terme à la procédure de règlement collectif de dette. Il s'agit de l'arrivée au terme du plan, de la renonciation à la procédure, de la révocation ou du décès du requérant. En effet, qu'il s'agisse d'un règlement amiable ou judiciaire, le plan prend fin après une certaine durée. Lorsque le règlement est amiable, ce sont les parties qui conviennent du délai de ce dernier. En ce qui concerne la durée du plan judiciaire, celui-ci varie selon qu'il s'agisse d'un plan avec remise de dette ou sans remise de dette. Lorsqu'il est avec remise de dette, le plan dure entre 3 et 5 ans, tandis que le plan sans remise de dette a une durée de maximum 5 ans. Il est également possible que le débiteur demande à renoncer à la procédure de règlement collectif de dette. En effet, le règlement collectif de dette impose des obligations contraignantes dans le chef du débiteur et celui-ci peut, durant la procédure, préférer y renoncer. Dans cette hypothèse, si le juge n'a pas encore statué sur la requête du requérant en règlement collectif de dette, le débiteur pourra demander un désistement d'instance sur base de l'article 820 du Code judiciaire. Si le requérant vient à décéder pendant la procédure de règlement collectif de dette, les effets de ce décès diffèrent selon la phase de la procédure. Lorsque le décès survient lorsque le juge statue sur la décision d'admissibilité de la demande, le juge rejettera la demande. Lorsque le décès du requérant survient après que le juge ait statué sur la décision d'admissibilité et que la procédure en est à la phase d'élaboration ou d'exécution du plan, la procédure prendra fin. Enfin, la procédure de règlement collectif de dette peut également prendre fin en raison de la révocation. La révocation est prévue par l'article 1675.18, paragraphe 1er du Code judiciaire et est une sanction applicable au débiteur lorsqu'il n'agit pas de bonne foi dans la procédure de règlement collectif de dette.